Salut à tous, j'espère bien sûr que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un fight on est dans un octogone aujourd'hui quasiment. Booba vs Caris, mais je rigole. Donc on a le Galaxy S10 Plus dans sa version performance, donc c'est ce qui explique le prix directement dans la miniature. Je vous connais, avant que vous m'en tombez dessus. Ça, vous avez déjà des versions qui coûtent 1009 €, mais la version que je possède coûte 1609 € et le Mi 9 coûte 469 €. À l'heure actuelle, bien sûr. Après, vous aurez une petite augmentation de prix qui va monter jusqu'à 500 balles. Mais pour le moment, c'est justifié, tout simplement. Donc, pas besoin de partir en guerre dans les commentaires. Bon les amis, bien sûr, n'oubliez pas qu'à l'heure actuelle, vous avez aussi la possibilité de gagner ce Xiaomi Mi 9 directement dans la description. Je vous ai mis déjà vu une vidéo, voilà, si vous souhaitez le gagner, n'hésitez pas. Donc vous avez juste à aller répondre à quelques questions. Bon, sachez que c'est la troisième fois à peu près que je refais cette vidéo parce que comme je l'ai dit, j'étais très long. Donc là, je vais essayer d'être le plus vite possible, que ça me fait chier après dans le montage. Alors, faut savoir que même s'il y a quasiment 3 fois le prix, on ne le ressent pas forcément en utilisation. Après, vous me direz par vous-même, est-ce que vous jugez que cette différence de prix est vraiment justifiée ou pas? Alors, pour commencer, on va déjà comparer les designs. Sachez que la version du S10 que j'ai performance, son nom marketing en France c'est céramique. Mais en réalité, j'ai posé la question aux gars de chez Samsung qui n'ont pas hésité à m'expliquer que ce n'était pas vraiment de la céramique, mais c'était uniquement un nom marketing. Donc c'est-à-dire oui, vous avez un petit pourcentage de céramique, ça permet par exemple d'avoir moins de rayures, voilà, on sait jamais, et de protéger un peu mieux contre les chocs. Un petit peu, on parle de vraiment de petits pourcentages, hein. Si vous le faites péter, vous le faites péter, hein. Voilà, donc ça va pas vraiment le sauver. Sur le Xiaomi Mi 9, vous le savez, Xiaomi a l'habitude de mettre des smartphones en céramique, comme par exemple le Mi Mix 3, le Mi Mix 2, le S, etc. Même le premier Mi Mix. Après, sur la version Mi 6, 5, ou vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas de céramique, on a du verre. Donc les deux acceptent la charge sans fil. Bien sûr, qui dit céramique dit que c'est toujours mieux, hein, voilà. C'est un matériel plus noble et ça permet par exemple d'avoir beaucoup moins de rayures que sur du verre. Mais en réalité, les deux designs me plaisent beaucoup bien, franchement, même si c'est pas vraiment du français ce que je viens de dire. Mais franchement, j'aime beaucoup la prise en main des deux, même si j'ai une petite préférence pour le Mi 9, comme il a une petite batterie, et il est un peu plus incurvé, ça rentre plus dans le creux de la main, contrairement au Galaxy S10 Plus qui a plus un form factor du Galaxy Note. Cette année, il est plus cubique, plus carré, voilà. Et ça rend un peu, je dis pas que la prise en main n'est pas bonne, hein. Tout dépend de la taille de votre main. Donc personnellement, moi ça me va, mais si vous avez une petite main, je pense que vous aurez beaucoup de mal à avoir la version Plus. Vous pouvez à ce moment-là regarder la version 10e ou Galaxy S10 tout simplement, où les tailles d'écran sont un peu plus petites. Alors bien sûr, qui dit design, dit finition. En termes de finition, les deux je leur donne un 10 sur 10, mais le Galaxy je lui rajoute quand même un petit plus, parce que vous avez quand même la charge sans fil sur les deux, mais vous avez la prise jack 3.5 sur le Galaxy, vous l'avez pas sur le Mi 9. Vous avez aussi l'étanchéité, mine de rien, ce n'est pas rien. C'est-à-dire si vous le faites tomber dans l'eau, il n'aura pas de souci. C'est du IP68, donc c'est aussi résistant à la poussière et au sable, etc. On ne sait jamais, hein. Si vous travaillez dans un chantier, normalement, vous n'aurez pas de souci. Vous avez aussi le stockage qui est extensible sur le Galaxy, qui ne l'est pas sur le Xiaomi Mi 9. Mais comme quoi, vous savez maintenant, est-ce que ça justifie vraiment la différence de prix d'avoir une micro SD et de l'étanchéité en plus et un prise jack. Sachant que sur le Mi 9, vous avez bien sûr un adaptateur qui est fourni dans la boîte, hein, ça n'oublions pas. Comme je l'ai dit, les deux proposent la charge de Qi, mais c'est pas vraiment kiff-kiff et ça on y reviendra tout à l'heure. On va faire maintenant court, on va parler des écrans. AMOLED dans les deux, 6,39 pouces sur le Xiaomi Mi 9, 6,4 pouces sur le Galaxy S10 Plus, version performance, j'insiste, comme ça je justifie le prix, entre guillemets. Donc les deux dalles sont excellentes, elles sont vraiment super lumineuses. Je préfère le blanc du Xiaomi, il est vraiment blanc nacré. C'est un blanc clair, pas comment dire. Alors que sur le Galaxy, il est plus nacré, c'est plutôt l'inverse. Donc c'est un peu plus pâle, un peu plus, je sais pas comment le dire, mais on dirait que c'est un blanc gris. Mais vous avez aussi 40% moins d'émissions à la lumière bleue. Et c'est très important pour vos yeux, donc on sait jamais. J'allais vous dire protégez-vous, mais c'est pas la bonne chaîne pour ça. Mettez des lunettes, voilà. Ou sinon, rentrez dans vos réglages, on sait jamais. Il faut vraiment régler le temps de votre lumière plus chaude que froide. Parce que plus elle est froide, donc plus vraiment votre écran est blanc, et plus vous aurez des émissions à la lumière bleue et ça va vous fouetter les yeux. Je vous préviens. Donc voilà, on sait jamais. Pour votre santé, pensez-y. Réglez ça directement. Alors, vous avez un qui a un écran poinçonné, donc c'est le Galaxy S10 Plus, même si vous avez deux trous, donc enfin un énorme trou, voilà. Je sais pas, est-ce que vous aimez ou pas, perso j'aime pas, je trouve ça plutôt stylé. Le seul problème, c'est que j'aurais préféré qu'elle soit à la même place que le Honor, parce que naturellement, quand on retourne le téléphone, on le retourne dans ce sens-là, et pas dans ce sens-là. Donc ce qui fait que, si vous regardez un film, par exemple sur le Honor, vous avez le petit trou qui est en dessous, donc on ne le remarque pas. Mais là, comme il est au-dessus, il est sur la partie droite, et on le remarque, c'est un peu gênant. Donc vous êtes obligé de retourner le smartphone dans l'autre sens pour pouvoir vraiment l'utiliser convenablement. Voilà.
pour ne pas avoir ce petit truc. C'est juste une petite gêne, voilà, ça gêne pas plus que ça. Alors que sur le Xiaomi, vous avez un écran qui a une petite goutte d'eau, tout simplement. Vous me dites quelle est votre préférence entre les deux. Mais si vous souhaitez savoir, bien sûr, quel est le meilleur écran des deux, bien sûr, c'est le Galaxy. Il a quand même une densité de pixels beaucoup plus élevée. Vous avez bien sûr un écran Quad HD+, donc ça veut dire c'est du 3040 x 1440 pixels par pouce, alors que sur le Xiaomi, c'est du Full HD+. Ça suffit largement, vous inquiétez pas. Surtout si vous n'utilisez pas, par exemple, les écrans VR, enfin les casques VR. Alors sur le plan de la colorimétrie, je vais vous dire en toute honnêteté, le Xiaomi il est très bon, mais le Galaxy, selon le DisplayMate, en tout cas c'est un site, enfin un laboratoire dédié aux écrans, ils lui mettent la note parfaite, donc c'est la perfection et je le confirme. Franchement, en termes de colorimétrie, en termes de luminosité, d'angle de vision, etc., c'est parfait. Après, bien sûr, comme c'est un écran incurvé, et ben sur les bordures, vous avez quelques petites distorsions. Vous allez voir un petit reflet vert. C'est un peu normal. C'est pareil partout, hein, sur tous les écrans incurvés. Mais en termes de colorimétrie, de précision, Samsung, c'est le top. Voilà, il n'y a pas mieux. Même mon iPhone XS Max a pris un coup de vieux de fou face à ce Galaxy, franchement. Alors, pour la sécurité, sachez que les deux proposent pratiquement la même chose, même si c'est pas vraiment la même chose. Alors, pour commencer, vous avez une reconnaissance faciale 2D sur les deux. Et j'aurais aimé quand même que le Samsung, vu qu'il a double appareil photo, propose quelque chose peut-être un peu mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire peut-être une analyse avec les deux caméras. Parce qu'on peut le déverrouiller avec une simple photo. Malheureusement, c'est toujours la même chose, ça n'a pas changé. Vous avez toujours une option, et ce qui est encore mieux, un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran sur les deux mobiles. Le premier, celui du Samsung, il est ultrasonique. C'est le premier au monde à proposer un capteur d'empreintes digitales ultrasonique sur l'écran. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que ça peut déverrouiller votre smartphone même si vous avez le doigt mouillé, même si il est sale et surtout avec un taux de réussite beaucoup plus élevé parce que l'analyse elle est vraiment réelle. C'est-à-dire il analyse vraiment votre doigt. Sachant que sur le Xiaomi, vous avez un modèle qui, disons, prend un petit peu une photo. Donc, c'est les anciennes générations des lecteurs d'empreintes digitales sur l'écran. C'est un peu moins performant. Voilà. Donc, c'est-à-dire ça marche très bien. Hein. Le taux de réussite, il est quasiment kiff-kiff. La seule grosse différence entre les deux se joue sur la sécurité, vu que celui de Xiaomi est un peu moins sécurisant, même s'il marche très bien. Et vous aurez, c'est quasiment impossible de déverrouiller le smartphone avec d'autres doigts. On a déjà essayé, que ce soit moi, que ce soit même j'ai fait essayer à des potes, plein de youtubeurs comme Brandon ou autres. Personne, ça marche pas. Voilà, si vous avez un autre doigt dessus, ça marche pas. Mais techniquement parlant, celui de Samsung reste quand même beaucoup plus évolué. Peut-être qu'on verra l'ultrasonique les années à suivre sur les Xiaomi. Hein. Ça, c'est fort possible. Mais pour l'instant, c'est pour le Samsung. Bon, maintenant, on va voir qu'est-ce qui se cache sous le capot. On va faire vite. Vous avez le Snapdragon 855 sur le Xiaomi Mi 9. Voilà. Vous retrouverez cette même puce sur la version américaine du Galaxy. Voilà. Ça a toujours été le cas. Mais en Europe, cette année, on a l'Exynos 9820 qui est gravé sur 8 nanomètres, alors que le Snapdragon, il est gravé sur 7 nanomètres. Pour les personnes qui ne comprennent pas la différence, sachez que moins il y a de gravure, plus vous avez de performance et surtout, le processeur chauffe beaucoup moins et il consomme moins. Donc, mine de rien, en termes de performance brute, en toute logique, le Snapdragon 845, donc celui du Xiaomi Mi 9, est plus puissant. Alors, est-ce que dans le fait réel, c'est vrai ou pas? Eh bien, avec ces gigas de RAM, je vous jure qu'il est plus fluide que ce Galaxy S10 Plus qui a 12 Go de RAM parce que j'ai la version performance. Pour les personnes qui achètent la version normale, vous avez 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage. Voilà, c'est juste pour ne pas l'oublier. Sur le Xiaomi, vous avez 64 ou 128 avec uniquement 6 Go de RAM en Europe. Je sais pas, peut-être qu'ils vont ramener la version 8 Go de RAM plus tard, ou même 10 Go ou 12 Go je crois que sur la version Explorer Edition. Mais pour l'instant, vous vous limitez à 6 et ça suffit largement. On a fait nos tests, franchement il est plus fluide. Il est plus fluide même s'il a 6 Go de RAM en moins. Et surtout les animations, pour moi, les animations, dans les gestes, dans l'utilisation gestuelle, elle est meilleure sur le Xiaomi que sur le Galaxy que je trouve beaucoup trop brute. Après voilà, c'est une question de goût de toute façon. Après soit vous aimez, soit vous aimez pas. Mais ça tombe bien, on va faire une toute petite transition sur la software parce que en toute honnêteté, je suis pas super méga fan des icônes des deux smartphones. Je n'aime pas du tout, voilà, je l'ai toujours dit sur les Xiaomi. Et je pensais pouvoir potentiellement aimer celle du Galaxy. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Je suis pas très fan et je trouve que malheureusement celle de Samsung Experience était un petit peu plus jolie. Là, je trouve les icônes beaucoup plus grosses, très flat. Voilà, c'est une question de goût. Ne l'oubliez pas, c'est très subjectif et c'est pareil pour le Xiaomi. Je n'aime pas du tout ces icônes. Je préfère nettement télécharger Nova Launcher et mettre mes propres icônes. Mais de toute façon, c'est le point fort d'Android. Vous avez quand même la possibilité de customiser votre smartphone à votre
votre guise. Bon, on va parler d'audio et on va finir par la caméra, bien sûr, pour l'autonomie. Alors, en termes d'audio, j'ai trouvé le Xiaomi Mi 9 très très bon. Comme je vous l'avais expliqué, il a été conçu faisant en sorte que le système sonore donne l'impression qu'il est vraiment très arriéré, un peu stéréo, voilà. Mais dès que vous avez le Galaxy S10 en face, vous allez vous rendre compte que c'est rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir, il y a plus de basse, il est beaucoup plus puissant, il est en Dolby Atmos, la qualité de son, elle est oufissime sur ce Galaxy. Et en plus, je vous l'ai dit, vous avez la prise jack 3.5, donc voilà, on ne sait jamais si vous êtes vraiment fanard de la prise jack. Bah, c'est un vrai plus, voilà. Mais à part ça, que ce soit en écoute filaire ou en écoute normale, comme ça directement avec les haut-parleurs, bah, c'est le Galaxy qui gagne haut la main. En même temps, on n'allait pas trop demander à ce Mi 9 que je trouve déjà, personnellement, sur le bon rapport qualité-prix, il propose tout de même la meilleure qualité sonore. Et de loin, vraiment, vraiment. Il est puissant, il est précis, il manque un petit peu de basse, mais bref, il est très très bon. Donc, passons maintenant un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, au software. Je ne me suis pas trop attardé, je ne suis pas super fan, voilà, en toute honnêteté, que ce soit de celle de Samsung ou même celle de Xiaomi, que je trouve, voilà, les icônes pas très top, voilà, c'est pas mon goût, hein, voilà. Mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup plus de travail sur l'interface sur MIUI, même s'il y a pas mal de bugs. MIUI n'est plus ce que c'était il y a un petit moment, mais je pense que ça va s'améliorer potentiellement avec MIUI 12, pardon, je l'espère sincèrement, parce que vraiment les fans de Xiaomi adorent Xiaomi pour cette interface. Ils devraient un peu plus bosser dessus plutôt que de bosser à sortir beaucoup trop de smartphones. Bref, on va finir maintenant par parler de photos. À l'arrière, vous l'avez remarqué, vous avez triple capteur photo, et à l'avant, pour la version que je possède sur le Galaxy S10, vous avez deux capteurs photo. Donc le premier, c'est un capteur de 10 millions de pixels, super grand angle, enfin plutôt grand angle, vous avez la possibilité de zoomer avec, mais le deuxième capteur, on est là uniquement pour l'épauler, donc ça veut dire pour le mode portrait. Sur le Xiaomi, vous avez un seul capteur. J'ai testé le portrait sur les deux, je vois pas de différence. Voilà, je ne vois pas, absolument pas de différence. Samsung n'avait pas du tout besoin d'un autre capteur. Regardez le Pixel, ce qu'il fait. Il te fait des trucs incroyables avec un seul capteur. Est-ce qu'on a vraiment besoin de deux à l'avant? Non. On est tous d'accord. Voilà. Donc je pense que c'est plus marketing pour dire voilà, vous payez plus, vous aurez un peu plus. Je trouve que ça ne sert pas forcément à grand chose. À l'arrière, vous avez un triple capteur photo et les trois, disons, sont grosso modo équivalents. Je ne parle pas de la qualité photo, c'est à vous de vous avez jugé. Voilà, c'est vous les juges. Sur Twitter, j'y reviendrai. Mais on va déjà parler des capteurs. Sur Samsung, vous avez deux capteurs à 12 millions de pixels. Le premier, c'est un grand angle. Le second, c'est un téléobjectif. Et le troisième, le tout nouveau, le tout récent, c'est un super grand angle. Donc, vous l'avez normalement vu sur la gamme milieu de gamme qui est sortie plutôt 6-7 mois. Déjà, ils avaient déjà commencé à annoncer le grand angle. Alors, sur le Xiaomi, c'est pareil. C'est une grosse nouveauté cette année. Vous avez le super grand angle sur le Xiaomi Mi 9. Donc, vous avez un capteur à 48 millions de pixels, un demi-pouce. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez le second capteur, donc c'est un téléobjectif. Pour les portraits, ça aussi, on va y revenir. Et vous avez, bien sûr, comme j'ai dit, le super grand angle, aussi une grosse nouveauté. Je pense que c'est devenu la tendance. Alors, j'ai comparé les photos, je vous ai partagé sur Twitter. Vous n'avez pas trouvé de différence entre les deux. Vraiment, en plein jour, les gens s'en foutent. Vous avez quand même voté pour le Galaxy, pour le ton très chaleureux des images. Par exemple, c'est très saturé, très contrasté. Et vous aimez ça. Voilà, c'est très flatteur. Je le comprends et je ne donne pas à mon avis. Donc, ça veut dire c'est vous les juges. Vous étiez plus de 2000 personnes à avoir voté. Hein. Quasiment 3000 ou 4000 personnes, j'ai oublié, je vous mettrai un screen. Mais ça veut dire quand même, vous étiez quand même assez nombreux à préférer voilà, une photo avec, disons, une colorimétrie un peu plus chaude. Ceci dit, vous étiez tous d'accord à vous dire que c'est kiff-kiff. Vous n'avez pas vu de différence entre l'un ou l'autre en termes de piqué, de dynamic range. Donc c'est pareil. Donc ça veut dire que vous l'achetez l'un ou l'autre. Si vous achetez le Xiaomi, vous trouvez fade, vous avez juste à pousser un petit peu la saturation et ça le fait. Voilà, directement, avant de vous la poster sur Instagram ou sur Facebook, vous avez juste à booster un peu plus la couleur et basta. Donc ça veut dire en plein jour, c'est pareil. Par contre, en pleine nuit, vous étiez tous d'accord à dire que c'est le Xiaomi Mi 9 grâce au mode bracketing. Donc c'est un mode un petit peu comme le HDR, ça va prendre 10 photos en intervalle et ça va les superposer l'une sur l'autre. Voilà, avec des expositions plutôt différentes. Ça va soit baisser le shutter, soit augmenter l'ISO. Vous avez compris un petit peu le principe. Au final, c'est vrai que le mode nuit, j'ai trouvé absolument incroyable. Incroyable. Il me rappelle un petit peu celui du Pixel. Je trouve ça vraiment très très bon. Alors en termes de vidéo, j'ai fait les tests sur les deux, 60 images par seconde sur les deux, donc dans la 4K bien sûr. Hein. La stabilisation, elle est kiff-kiff. Je vous ai pris une petite vidéo pour voir, voilà, pour vous faire une petite différence. Et franchement, j'ai pas vu de différence malgré l'énorme différence de prix. Donc encore une fois, qui est le gagnant photo vidéo? Je ne pense pas avoir un gagnant, c'est à vous de juger. Par contre, s'il y a un truc que j'ai pas forcément aimé sur ce Galaxy S10, et bah c'est le mode portrait qui est malheureusement très en retrait par rapport au Note 9 parce qu'ils l'ont mis sur le grand angle. Alors qu'un portrait, Samsung, bonjour, hein, un portrait ça se fait avec un téléobjectif. Et je sais pas qui vous a dit de le faire avec un 24 mm. Ça déforme complètement le visage. Je trouve ça vraiment dommage. Vous avez vraiment raté le coche dessus et je trouve que j'espère qu'une mise à jour nous donnera la possibilité de switcher
entre un capteur et un autre. Si on veut faire le portrait avec le 50, on le fait avec le 50 parce que généralement les portraits on les fait avec des téléobjectifs. Je ne sais pas si vous le savez ou pas. Le pire c'est ce que vous avez mis déjà. Sur le Galaxy S9, vous l'avez mis. Sur le Galaxy par exemple Note 8, vous l'avez mis. Sur le Galaxy Note 9, vous l'avez mis. Pourquoi vous l'avez enlevé sur le S10? Ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a pas d'intérêt. Apple quand ils l'ont fait sur l'iPhone XR, c'est parce qu'il n'avait pas un second capteur. Mais vous, vous avez triple capteur et vous nous bloquez à faire des portraits complètement dégueulasses. Je trouve ça dommage. Même s'il y a un peu plus de lumière parce que c'est le capteur principal. Mais ça déforme le visage. Donnez-nous le choix, s'il vous plaît. Donc sur le portrait, je donne quand même la note au Xiaomi Mi 9. C'est clair et net pour moi, mais c'est mon avis. C'est-à-dire que vous pouvez potentiellement préférer les faire avec un grand angle. Donc on va finir directement ce battle avec la batterie. Vous avez une batterie de 4100 mAh sur le Galaxy S9, S10 Plus, et sur le Xiaomi vous avez une batterie de 3300 mAh. Le débat est clos, le Galaxy le massacre, hein, je vous le dis honnêtement, il tient 2 fois plus. Bizarrement, vous avez quasiment 2 heures de plus en autonomie, c'est très fort. Après, vous avez aussi la charge sans fil, et c'est là où ça devient intéressant. Sur le Xiaomi par exemple, la charge sans fil, c'est du 20 watts, c'est du jamais vu. Le Samsung, malgré son prix, il propose que du 15 watts. Donc ça veut dire en termes de charge, le Xiaomi se recharge de 0 à 75% en sans fil en 30 minutes. C'est le record, hein. Vous n'allez pas trouver un autre comme ça. C'est quand même, chacun a des avantages et des désavantages. Voilà. Mais là où le Galaxy, même s'il a un petit peu de retard, voilà, par rapport au Xiaomi en termes de recharge sans fil, il a quand même un avantage magistral. Vous pouvez par exemple mettre votre Galaxy chargé en filaire et mettre un téléphone dessus pour le recharger. C'est-à-dire ça vous permet de recharger 2 smartphones avec un seul câble. Ça c'est une tuerie. Le soir vous mettez l'un sur l'autre et voilà, vous êtes tranquille. Donc à bon entendeur, si vous achetez le Samsung, vous savez maintenant que vous n'avez pas forcément besoin de 2 câbles. Voilà, un seul câble et l'autre se recharge sur l'autre. Plutôt sympa. Bref les amis, c'est à vous de me dire maintenant quel est le smartphone que vous préférez. Est-ce que vous jugez que la différence de prix est vraiment justifiée? Sachant que Samsung va brader ses prix, mais à la vitesse de la lumière. Ça veut dire dans 2-3 mois, il va perdre 300 euros. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. En toute honnêteté, est-ce que vous jugez bon d'acheter un smartphone à 1000 balles que vous pouvez racheter dans quelques mois à 600 balles? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà, c'est juste une question. Hein. Ce n'est pas une critique envers Samsung. Je l'ai trouvé absolument sublime. Il est magnifique ce smartphone. Il a une excellente autonomie. Il est excellent en quasiment tout. Voilà. Mais est-ce que vous jugez que c'est vraiment bon ou pas? Bref, c'était tout. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios!